Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief des championnats de France contre-la-montre et individuel du côté des garçons. J'ai pas eu le temps de regarder les courses des filles, excuse, mais là en ce moment, je suis en pleine préparation, très clairement pour le Tour de France. J'ai pas eu le temps de regarder en fait la course des filles du côté du contre-la-montre. Ça a été voilà, j'ai vu que les garçons sur le contre-la-montre, j'ai pris trop tard. Je voulais regarder ça jeudi, mais j'ai pas eu le temps. Je fais d'autres choses à côté. Et là aujourd'hui, hier, j'étais pas dispo, donc j'ai pas pu regarder non plus les deux courses. Je m'en excuse, on va me taquer de machiste, mais c'est juste un problème de timing. C'est-à-dire qu'en ce moment, je prépare le Tour de France. J'ai également beaucoup de choses à faire à côté. Je ne peux pas tout regarder aussi. Là, en fait, les courses des garçons ont eu de la chance de tomber à des heures où j'étais dispo, juste pour prévenir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, donc à me traiter de macho, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne également. Et dans les commentaires, n'hésitez pas également à mettre vos questions. On va refaire un départ fictif sur le Tour de France d'ici mercredi ou jeudi. Donc mettez vos questions, je les prendrai, je pense que je prendrai les questions jusqu'à mardi midi. Voilà, je préviens. Donc, jusqu'au mardi 22 juin. Voilà, ça nous fait. Pour les questions, voilà, pour un départ fictif qui sera... on va essayer de le mettre en ligne jeudi. Voilà, et ben on commence tout de suite par ce débrief des championnats de France. On va prendre coureur par coureur. Je vais pas mettre d'affichage parce que c'est un petit peu le bordel, contrairement peut-être à d'habitude, mais on va parler voilà, de certains coureurs qui ont été performants sur ces épreuves. Je vais commencer avec le vainqueur de la course en ligne, Rémi Cavagna qui a fait une très belle course en ligne. Il a attaqué au bon moment. Il a aussi profité du fait que c'était pas le leader de son équipe. Tout le monde avait les yeux rivés sur Alaphilippe, et dans l'échappée, je pense, ça lui a permis de sauter des relais énormément. Et dans le final, sauter des relais, c'était vraiment très important sur un parcours qui était très long, 250 km, 242, mais avec 4 mm de dénivelé positif. C'était quand même cette année un championnat difficile en dénivelé positif, parce que c'était pas une grosse montée, mais c'était voilà, une montée c'est des types de montées qui font extrêmement mal. Et Rémi Cavagna, il est parti au bon moment, il est parti quand tout le monde était un petit peu à fond, juste après le ravitaillement, quand il y a eu déjà pas mal d'attaques auparavant, et lui, le fait d'avoir sauté les relais, ça lui a permis d'être très performant. Donc très beau champion de France en ligne. Sur le chrono, je suis quand même un petit peu inquiet pour les Jeux Olympiques, parce qu'il n'a pas du tout réussi à être performant, il a complètement lâché. Alors est-ce que c'est mental pour se préserver pour la course en ligne, ou est-ce que c'est un problème physique parce qu'il supporte pas la chaleur? Ce qui est inquiétant, c'est que je rappelle qu'au Japon, il fera chaud et surtout humide. Donc quand vous supportez pas la chaleur, c'est peut-être un peu compliqué, mais peut-être que c'était juste une contre-performance parce qu'il a lâché pour préparer la course en ligne. Du côté de Rémi Cavagna, c'est quand même très intéressant de voir qu'il a réussi à rebondir après une contre-performance qui n'est pas facile. Il avait quand même pour objectif la course en contre-la-montre par la course en ligne, et il a réussi à rebondir. Donc bravo Rémi Cavagna, c'est très intéressant. On va parler maintenant d'autres coureurs français qui vont aller sur le Tour de France et que j'ai trouvé intéressant sur ce championnat. Alors on peut commencer par Benjamin Thomas. Benjamin Thomas, il ne fera pas la course du Tour de France. Il fera par contre les Jeux Olympiques au niveau de la discipline de l'omnium, normalement, sur la piste, et champion de France du chrono. Très belle perf de la part de Benjamin Thomas, parce qu'il colle quand même 30 secondes à Bruno Armirail, qui est plutôt sur un pic de forme vu que lui il va faire le Tour. Également 55 secondes sur Alexis Brunel. Là j'ai noté la minute 10 quand même pour Pierre Latour. Voilà, très très beau chrono de la part de Benjamin Thomas, qui a fait le job. Vous savez que c'était parmi les favoris avec Rémi Cavagna. Le fait que Rémi Cavagna soit pas là, sur un parcours qui n'était pas facile non plus, parce que parcours plutôt grimpant, encore une fois avec du dénivelé, il n'y avait pas de grosses côtes, mais c'était toujours un petit peu en prise ce parcours, et puis surtout la chaleur, il faisait 33-34 degrés sur le chrono. En plus ils ont fait partir les coureurs à 16h,
Donc voilà, avec des températures qui étaient assez chaudes, avec le goudron en plus qui garde la chaleur pendant longtemps. Donc c'est parfois un petit peu compliqué dans ce genre de conditions. Et c'est vrai que Benjamin Thomas a vraiment bien performé en 55 minutes 16, 49 km/h de moyenne. Et pour vous dire, vu le parcours, c'est une très très belle moyenne de la part de Benjamin Thomas. Et on peut saluer sa performance du côté du chrono. Je voulais également souligner la belle perf de Stéphane Rossetto, hein, 9e, le coureur d'Aubert, de Saint-Michel-Aubert 93, toujours aussi performant quand même, Stéphane Rossetto. Et puis également Corentin Hermenot qui fait 16e. C'est bien de la part de Corentin Hermenot. Et puis Kevin Vauquelin, premier des amateurs. 12e au classement combiné, c'est pas mal, mais je voulais mettre en avant Corentin Hermenot parce que lui il participe au championnat, aux Jeux paralympiques, et la forme commence à arriver pour Corentin Hermenot qui a eu des difficultés sur la deuxième partie de parcours. Corentin Hermenot était vraiment très très bien parti, puis il a eu un petit coup de bambou avec la chaleur sur la deuxième partie de parcours, donc dommage pour Corentin Hermenot. Et du côté de Pierre Latour, 4e, en difficulté également sur la course en ligne, hein, parce qu'il a attaqué assez loin de l'arrivée, mais ça n'a pas vraiment marché. Je suis toujours un peu sur la même impression qu'après le Tour de Suisse. Pour moi, il n'est pas au top de sa forme, Pierre Latour, et pour jouer le top 10 du prochain Tour de France, ça me semble un peu limité, Pierre Latour. Mais c'est un coureur qui a gagné notamment un Mur de Bretagne, qui avait fait 2e, à Mur de Bretagne. Pierre Latour, il me semble limité cette année en termes de performance, même s'il fait 4e à 1,10 quand même, sur un parcours qui devait plutôt quand même le favoriser, vu que c'était plutôt difficile. Et puis Benjamin Thomas, faut quand même rappeler qu'il a également fait une belle perf sur le Tour de Suisse, donc c'est voilà, ça suit un petit peu ce qu'on avait vu sur le Tour de Suisse. Et puis du côté de Bruno Ramirez, c'est intéressant, lui qui est le lieutenant, on va dire l'un des lieutenants de David Gaudu, coureur très intéressant. Je continue du côté des belles perfs. Moi j'ai mis Warren Barguil, qui avait eu un Dauphiné compliqué, malade, il était tombé également. Warren Barguil, là ça se passe plutôt très très bien pour lui et sur ses championnats. Ouais, il se fait un peu enterrer, mais comme tous les autres coureurs par Rémi Cavagna, mais voilà, il fait 4 sur un parcours qui n'était pas forcément facile. On sait qu'il est motivé par les étapes en Bretagne, Warren Barguil, donc voilà, c'est intéressant. Il va chercher de toute manière les victoires d'étape, pourquoi pas le maillot à poids, mais il ne cherchera pas le général. Techniquement, c'est Nairo Quintana qui jouera le général chez Arkea, mais voilà, il a retrouvé des couleurs après une course qui avait été un petit peu compliquée lors du Dauphiné, où c'est vrai que même collectivement, hein, le team Arkea Samsic avait été en grande difficulté. En parlant d'Arkea Samsic, moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Nasser Bouhanni, hein. Il finit 20e sur un parcours, la course en ligne qui n'était pas du tout à son avantage, hein, même si c'était sur des routes qu'il connaît, vu qu'il est de cette région. Nasser Bouhanni, il est Vosgien d'origine, c'était quand même un parcours qui n'était pas forcément facile. Et là, il a fait vraiment du très très beau travail. Il a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Nasser Bouhanni, donc bravo pour le coureur, 20e. Je pense qu'il voulait être performant sur cette piste, sur ce circuit, pardon. On m'affiche Nasser Bouhanni, peut-être dans 5 heures. Moi, j'ai bien aimé également ce qu'a fait Victor Lafay, mais ça, c'est la suite de son Giro, hein, où il avait été plutôt très bon sur le Giro, notamment avec sa victoire d'étape, mais pas seulement. Là, il a été performant également sur ce parcours. Victor Lafay, c'est voilà, un coureur qui est encore jeune, mais chez Cofidis, ils ne vont plus seulement avoir que Guillaume Martin, il y a également Victor Lafay, et ça c'est assez sympathique. Et puis j'ai bien aimé également Benoît Cosnefroy, j'ai bien aimé également Jérémy Cabot du côté Total Direct Energy. Moi, si j'étais le manager de cette équipe, je le prendrais, parce que très clairement il y a quelque chose à faire. Nasser Bouhanni, il doit faire le Tour de France, hein, je vais vérifier, mais il a fait vraiment une très très belle course, donc chapeau monsieur Bouhanni, qui avait fait 5 de la dernière étape du Tour de Belgique, notamment cette année. Meilleur résultat, 2 fois 3e et 1 fois 2e, l'étoile de Bessèges 2 fois 3e sur le Tour de la Provence, et 2e de la Roue Tourangelle, épreuve de la Coupe de France. Là ça m'a
un petit peu tout planté. Du côté des autres Français performants, moi j'ai bien aimé Geoffrey Bouchard, c'est un petit peu comme l'a fait, lui c'est sur la forme on va dire du Giro après une pause. Il a fait vraiment du très beau travail. Moi j'ai bien aimé Alexis Guérin du team Vorarlberg, si on parle comme les Allemands et les Autrichiens. C'est bien pour un coureur d'une équipe continentale de faire top 10, et puis Alexis Guérin, je pense qu'il s'est montré pour des équipes françaises, parce que c'est un coureur voilà, qui fait partie d'une équipe étrangère. C'est jamais facile quand vous êtes dans ce genre de situation, voilà, d'être dans une équipe étrangère. Voilà, il a fait du beau travail. Alexis Guérin, qui était, ça fait depuis sa deuxième année chez Vorarlberg, il avait été chez Delco, notamment, coureur qui a 29 ans, voilà, qui s'est peut-être montré, coureur qui est arrivé chez les professionnels assez tard. Il a passé pas mal de temps entre professionnel et amateur, on va dire, entre les deux, ce qui peut arriver pour certains coureurs. Non, mais belle course. Et puis il ira, lui, sur le Cibio Cycling Tour qui a lieu pendant le Tour de France. Voilà, très belle course. Et puis il avait remporté déjà la dernière étape du Tour de l'Oberösterreich Rundfahrt. Voilà. Donc voilà, belle performance de la part du Français. Là, pendant cette course, il a bien tenu, il a été performant. Peut-être que ça l'a fait repérer, lui qui est dans une dernière année de contrat. Donc c'est vrai que pour des équipes de deuxième division française, c'est un coureur qui pourrait être intéressant. Et puis du côté d'Elie Gebert, voilà, Elie Gebert est un petit peu en difficulté sur cette course. Moi j'ai du côté d'Alaphilippe, pour ceux qui se demandent pour la perf d'Alaphilippe, il faut très clairement rappeler aussi que Julien, il n'a pas énormément dormi. Quand vous avez un enfant, c'est pas forcément facile de trouver le sommeil, donc je crois que ça a été un petit peu compliqué pour le Français, et que ça s'est senti sur la course où physiquement c'était un petit peu difficile pour le Français, mais sinon voilà, il n'y a pas d'inquiétude, je dirais, majeure. Il est dans une forme, voilà, un contre-coup, je pense, avec la fatigue des derniers jours, et puis il a quand même fait des belles attaques aussi, le Français, donc voilà, c'était plutôt du bon travail de sa part. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de faire quand même les courses féminines, mais je vous promets absolument rien. J'ai un retard monumental là, de courses et d'événements à traiter. N'hésitez pas à réagir dans un commentaire, à me poser vos questions donc pour des phares fictifs, le prochain numéro. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Je peux juste vous dire que pour le contre-la-montre, c'est Audrey Cordon-Abgo qui s'est imposé. C'est un nouveau titre pour la Française. Par contre, je n'ai pas vraiment entendu parler de la course en ligne. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.